société créée en 1974, dont le but était de gérer les abattoirs industriels. Jusqu'à date, il y en a 3. Douala, Yaoundé, Ngaoundéré. C'est ajouté maintenant avec la lutte, la gestion des entrepôts et la gestion du stock de sécurité. Parce que c'est le chef d'État dans sa vision qui a donc engagé le gouvernement du Cameroun à mettre en place donc, les entrepôts de Ngaoundéré, Yaoundé, Kribi et Bolo. Bientôt il y en aura à Douala, il y en aura à Bamenda. Et le défi est que, effectivement, au moins si toutes les 10 régions aient un entrepôt au niveau de la capitale régionale, quitte à ce que maintenant les communes doivent donc prendre le relais pour créer pas des entrepôts, mais des chambres froides par rapport aux communes ou au marché de l'État. Sachant que le problème de la sécurité alimentaire, c'est que quels que soient les aliments, quels que soient le poisson, quels que soient les légumes, les fruits, la viande, il faut la gérer depuis là où elle est récoltée, la transporter, la stocker et la mettre donc à la disposition des consommateurs finaux. Voilà. Donc à des températures en maintenant la chaîne de froid adéquates. Et ça dépend de l'aliment. Vous voyez aujourd'hui les pertes que nous voyons dans nos marchés marchands. Donc c'est ça que la SODEPAR veut faire à travers donc, le circuit de la viande. De la viande. Donc, en plus de cela, le chef d'État a demandé il y a environ 2 ans qu'on lance le stock de sécurité. Comme on le fait avec le carburant, c'est-à-dire ici, l'État doit avoir quelque part stocké une quantité de produits qui va donc maintenant être libéré au fur et à mesure et ça peut jouer le rôle tampon sur le marché. C'est quand on parle de stock de sécurité, on peut imaginer que la défense nationale est son stock, la police. On peut imaginer que les universités, on peut imaginer que même l'enseignement secondaire, les cantines, aujourd'hui nos enfants mangent dans la rue et autres, mais nous on a connu, moi ma génération, j'ai connu à l'époque les cantines, les établissements. On n'était pas très nombreux comme aujourd'hui, mais les gens ne doivent pas manger. Dès qu'on est un nombre de personnes, on ne doit pas manger n'importe où. Donc, et pour aller vers les cantines, il faut qu'il y ait des systèmes de stockage de la nourriture. Vous avez vu tout à l'heure, on est en train d'aller plus loin jusqu'à ce que comment on découpe. Parce qu'effectivement, pour stocker, il faut découper. Que ce soit les restaurants, quand vous entrez dans un restaurant, il faut que la viande ou le poisson soit découpé et cuisiné. Ce n'est pas quand le client arrive qu'on va prendre la hache pour commencer à couper la viande. Donc, petit à petit, ce que vous avez vu aujourd'hui, que ce soit l'entrepôt, que ce soit le stock de la viande, que ce soit la boucherie, c'est de nous amener à une culture de la viande. Ailleurs, c'est des experts, c'est des gens qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes minimum CAP et des diplômes universitaires, parce que c'est un métier, comme vous, les communicateurs, vous ne vous levez pas n'importe comment et vous rentrez dans un métier, c'est la même chose avec la viande. Et effectivement, il faut amener les Camerounais petit à petit à comprendre que voici le circuit de la viande. Parce que les étrangers qui arrivent chez nous, ils sont déjà habitués à ce système. Et nous, si nous voulons effectivement que notre pays soit connu et fréquenté par tout le monde, nous devons offrir des aliments qui respectent le travail que nous essayons de faire. Monsieur le directeur général, vous avez parlé tantôt, vous avez tout dit, mais là vous n'avez pas encore piqué là où vous attendez seulement les CTD. À une certaine époque, chaque CTD avait en son sein, dans l'espace marchand, un endroit qui s'appelait la boucherie. La boucherie, c'était le prélèvement de cartes de 100 francs qui permettait à la chèvre, au porc, d'entrer à la boucherie et de faire acheter son porc.
ici, présentement, la décentralisation nous impose que ce soit à la base, que ce soit le plus fonctionnel. Parce que nous qui sommes en nous sommes militaires. Qu'est-ce que vous pensez vraiment faire? Qu'est-ce que la société pense vraiment faire pour qu'à l'intérieur du pays, que les CTD intègrent cela en eux et que ça fasse une source de revenus et que ça fasse une AGR, une activité générative de revenus, non pas seulement pour la société, mais aussi pour les CTD, parce que les CTD, c'est 100 CTD dans le pays, 80% n'attendent que le CAC. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que il me semble qu'il y a aussi un problème de pédagogie qui revient à la société. Vous avez totalement raison. On sent qu'il y a un problème de pédagogie qui revient à la société. Qu'est-ce que vous avez pensé à propos? Vous avez totalement raison. Et à cette cérémonie d'aujourd'hui, vous avez vu que nous avons invité d'abord le maire de Séa, l'ensemble des maires de la ville de Yaoundé. Il y a eu des maires qui sont venus des périphéries. Mais nous avons invité l'association de communes et le Mindevel. Parce qu'effectivement, le Mindevel est un membre du conseil d'administration de la SODEPA et nous aurons des réunions techniques pour voir avec eux comment on peut apporter donc, cet encadrement technique au CTD. Ça va dans le sens de vos préoccupations. C'est de dire que on veut techniquement, parce que c'est la responsabilité des communes effectivement. Vous avez parlé de marché à l'époque, marché de viande. Nous avons des solutions simples qu'on a proposées à certaines mairies. Nous nous sommes d'ailleurs retrouvés dernièrement au Brésil avec, je crois, 4 ou 5 mairies. Il y avait Balmayo, il y avait Idea, il y avait Tico, il y avait Menji. Et nous avons signé des conventions au Brésil avec certaines de ces communes. Et dès mon retour, j'ai envoyé des missions à Idea, à Balmayo. On a prospecté des boutiques et nous voulons travailler avec ces communes pour dire que voici les normes pour vendre la viande. Vraiment, votre question rentre dans nos défis et nous pensons que ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a des plans qui sont connus, on sait à peu près combien ça coûte. On va même évoluer vers ce qu'on appelle la maison de la viande, c'est-à-dire une boutique un peu plus grande que ce que vous avez vu aujourd'hui, où on peut avoir tout ce qui se fait pour la viande, et même peut-être pour poisson aussi. Quitte à ce que les opérateurs économiques qui veulent s'installer suivent ce modèle. Parce que ce sont les communes qui doivent s'assurer que les conditions hygiéniques et autres, parce que si vous laissez la viande là, avec les mouches, avec la poussière et autres, et que les populations s'intoxiquent, ben, c'est votre responsabilité en tant que commune. Donc, nous sommes dans cette direction. Et pour revenir au marché des viandes, nous pensons qu'avec les entrepôts que le chef d'État nous a donné et qui va aller jusqu'à chaque région, on peut imaginer que dans là où il y avait des marchés, que ce soit Kundi, soit même tous les marchés des communes, que les communes créent ce qu'on appelle une chambre froide. C'est-à-dire qui est un peu un démembrement d'un entrepôt photographique. Et dans cette chambre froide, il y aura une salle annexe pour la découpe. Et on organise donc les bouchers en coopérative. Comme ça, ils prennent. Parce que c'est eux qui abattent les animaux dans les appartements. Ils conservent aussi leur carcasse ici. Il y a les voitures frigorifiques. Donc, on fait ceci, on part de la chaîne, la carcasse, la voiture aux normes, jusqu'à une chambre froide dans les marchés, de tous les marchés. Et puis maintenant, la salle de découpe. Parce que la salle de découpe, elle permet au moins de découper les produits selon les normes avant de les vendre. Et maintenant, quand ceux qui ne sont pas vendus, on sort la quantité qu'on veut. Dès que c'est rupture de stock, on va rapidement. C'est derrière le marché. Bon, on peut imaginer qu'au début, les gens n'enlèvent que la quantité qu'il faut pour la vendre.
Mais on peut imaginer que les gens, la commune installe à ce budget ce qu'on appelle le présentoir à plancher. Et qu'à la fin du marché, on fait descendre la grille pour que les gens ne viennent pas. Donc c'est des questions technologiques vraiment à la portée des Camerounais. À la portée des Camerounais, donc il faut qu'on y aille. Parce que je vous assure, si nous ne changeons pas, beaucoup d'étrangers ne vont plus marcher chez nous. J'ai connu une époque au Cameroun où les équipes nationales d'autres pays, quand il y avait des grandes compétitions, ils venaient avec l'avion, avec la nourriture. C'est-à-dire qu'ils se disaient, s'ils voient, aujourd'hui, si vous voyez là où on tue les porcs au 8e, personne ne va manger le porc ici à Yaoundé. Donc il y a des choses que nous ne voulons pas faire de la publicité, parce que pourtant on a des structures pour abattre, les gens ne veulent pas. Et si les communes, si les forces de l'ordre doivent appliquer la loi, parce que si vous mangez un produit contaminé, ça ne pardonne pas. Surtout les produits de la faune, le lait, s'il est avarié, la viande, vous payez cash.